Et Surat al-Muddathir et Surat al-Muzammil, la particularité, c'est que si on devait traduire mot à mot, elles commencent de la même manière pratiquement. Ya ayyuhal muzammil et ya ayyuhal muddathir. On traduit, alors je vais regarder, ô toi qui t'enveloppe d'un manteau dans cette traduction-là, et l'autre, ô toi qui te blottis sous un manteau. Bon, en gros, on voit pas de grande différence. Et pourtant, il y a une différence majeure. Ya ayyuhal muzammil, la traduction précise, ce serait toi qui es enveloppé, certes, mais enveloppé par quelque chose de lourd, de pesant, quelque chose qui a un poids pour toi. Ya ayyuhal muddathir, c'est différent. C'est toi qui te recroquevilles parce que tu as peur des attaques, parce que t'es tellement attaqué, t'es tellement maltraité, t'es tellement condamné que tu vas te recroqueviller pour te protéger. Ya ayyuhal muzammil, c'est pas dû à des attaques, c'est dû au poids et à la charge que tu as apporté. Vous voyez la distinction entre les deux? Il y a une distinction entre les deux qui va être fondamentale dans les explications qui vont décliner de ces sourates-là. Surat al-Muzammil, Allah subhanahu wa ta'ala est en train de dire au prophète, toi qui as un poids sur les épaules. Et on a tous finalement un certain poids sur les épaules. Le poids de ton quotidien, le poids de ta routine. C'est-à-dire que le prophète, il reçoit un message alors que lui, il avait une certaine routine de vie. Mais pas une routine en plus qu'on vit nous. C'est une routine où, ça y est, il était parti dans sa montagne et lui, il cherchait la vérité. Il était bien là où il était, en fait, presque d'une certaine manière. Même s'il y avait beaucoup de questions, etc. Et là, on lui met un poids sur les épaules et on lui dit maintenant, vas-y. Et en fait, nous, au moment où on prend conscience de certaines choses par rapport au message, et qu'on se dit, ouais, il y a des choses qu'il faudrait qu'on fasse, mais on a des charrues derrière nous. On se dit, mais comment je vais faire pour changer tout ça? Comment je vais faire pour réorienter ma vie? Comment je vais faire pour faire différemment? Et en fait, on a un poids sur les épaules et on ne sait pas comment gérer, en fait. Dans cette situation-là, Allah subhanahu wa ta'ala dit, t'as rien à gérer. Juste parle avec Allah subhanahu wa ta'ala. Va au milieu de la nuit, au moment où Allah subhanahu wa ta'ala descend de ses cieux et qu'il appelle. Ya ayyuhal munadi. Allah subhanahu wa ta'ala, il appelle et il dit, qui est prêt à répondre à mon appel? Qui est prêt? Quand tu es face à ce poids-là, que tu t'es parfois même construit toi-même, c'est ton organisation de vie, c'est les priorités que tu as définies, c'est toute cette charge-là. Mais c'est aussi cette prise de conscience, parce que des fois tu as lu, tu as étudié, tu as participé à des cercles, et puis finalement tu prends conscience de certaines choses, et tu te dis, ouais, mais cette prise de conscience, c'est un poids. Finalement, plus tu découvres, et plus tu apprends, et plus tu sais, et plus ça devient un poids. Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Ceux qui ont plus cette crainte, mais cette crainte au sens sur khushu', cette conscience, ils sont tous, qui en tremblent presque. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est qui? C'est ceux qui connaissent le mieux Allah subhanahu wa ta'ala. Donc plus tu étudies, et plus ça va devenir un poids. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il te dit, à ce moment-là, la meilleure des clés, réfugie-toi auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, t'as rien à porter, c'est qu'une illusion. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui administre ce monde, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui gère ce monde. On va y revenir dans le tafsir de la sourate de manière plus précise, mais là je fais la comparaison entre les deux sourates. Et ça c'est un vrai problème, c'est que parfois on prend conscience de certaines choses, et dans cette prise de conscience on voit le poids de nos vies, on voit mais j'ai une famille, mais j'ai déjà éduqué mes enfants sous un certain modèle, j'ai aussi la relation avec mes parents, j'ai aussi des engagements professionnels, et puis j'ai ceci, et puis j'ai... Et en fait Allah subhanahu wa ta'ala il dit... Toi, tu es en train de te mettre une montagne sur tes épaules. Il n'y a rien, il n'y a pas de montagne, il n'y a que du vent. Parle à Dieu, il va tout régler. Va au moment où celui qui a les clés, il peut t'ouvrir les portes. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? Non, on s'entête. On essaie de trouver des solutions. On se rajoute du poids. On fait des calculs. On s'embrouille. On met la responsabilité même sur d'autres, en estimant que c'est à cause d'un tel qui fait pas des efforts, à cause de son conjoint, à cause de ses enfants, à cause de ses parents, à cause de son frère, à cause de... Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, les clés, c'est Dieu qui les a, c'est ni toi, ni ton conjoint, ni tes parents, ni X, ni Y. Est-ce que tu as été parlé avec celui qui a les clés? Dans ce genre de situation, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, celui qui a les clés, c'est Allah subhanahu wa ta'ala, et vous allez le trouver au milieu de la nuit.